Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, voire un commentaire. Et si vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. À la faveur de la douceur des nuits d'été, des vacances d'été où nous avons quitté les villes pour aller dans des lieux où la pollution lumineuse est moins présente, nous sommes nombreux à observer le ciel à l'œil nu ou avec un télescope. Et lors de l'observation à l'œil nu, il nous arrive parfois de pouvoir voir des étoiles filantes. Ces étoiles filantes sont effectivement connues depuis la nuit des temps. Elles nourrissent effectivement l'espérance peut-être de l'accomplissement d'un vœu. Mais ce qui nous intéresse pour nous autres astronomes amateurs, c'est de pouvoir les observer dans la meilleure condition possible et en particulier en voir finalement le plus possible. Et donc effectivement, toutes les périodes de l'année ne se valent pas, même si la Terre traverse plus de 300 essaims d'étoiles filantes au fur et à mesure de l'année. Et en la période du 12 août en particulier, la Terre traverse ce qu'on appelle l'essaim des Perséides, en réalité la trajectoire de la comète 109P Swift-Tuttle. Quels sont donc les conseils pour pouvoir bien les observer? Quels sont les conseils pour pouvoir mieux également les photographier? Je vous propose de voir tout ça aujourd'hui sur la chaîne Astro. Alors la première chose à commencer de voir déjà si on veut parler des étoiles filantes, c'est de s'intéresser déjà à la définition de qu'est-ce que c'est qu'une étoile filante. L'appellation étoile filante en effet est complètement abusive puisque les étoiles ne sont pas en train de filer comme ça de façon visible, mais c'est bien évidemment une apparence du point de vue de l'œil humain au départ qui a donné ce terme. Donc dans la réalité, dans le système solaire, vous le savez, vous avez le Soleil, vous avez des planètes naines, mais il y a aussi deux autres types de corps qui se baladent dans le système solaire. Il s'agit bien sûr des comètes et des astéroïdes. Les comètes sont principalement des boules de glace qui, à l'approche du Soleil et du vent solaire, vont se sublimer pour donner finalement apparition à une très très belle queue et une chevelure. Dans le sens inverse, les astéroïdes sont beaucoup plus métalliques, sont beaucoup plus denses et ne donnent pas cette apparition finalement de chevelure. Et donc quand on traverse, si vous voulez, quand une comète est passée, si vous voulez, le phénomène est qu'au fur et à mesure des passages, eh bien, ces poussières qui se sont sublimées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que du gaz, il y a aussi des poussières qui se sont sublimées derrière elles, eh bien, sont en train d'orbiter finalement dans la même orbite elliptique que la comète proprement dite, au fur et à mesure de plusieurs dizaines, centaines, milliers de passages. Et donc, quand la Terre traverse ces nuages, nous pouvons observer ces fameuses étoiles filantes. Donc, en fait, des comètes et des astéroïdes, où nous pouvons avoir lieu à des détachements de matière, si vous voulez, de quelques mètres jusqu'à la taille d'un grain de sable, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle en fait des météoroïdes. Donc ce sont des tout petits corps finalement qui se promènent assez librement dans le système solaire, j'ai envie de dire, qui sont issus d'un corps plus gros au départ, ou dans le sens inverse, qui pourrait s'agglomérer pour donner un corps un peu plus gros. Et donc ces petits météoroïdes, quand ils viennent rentrer dans l'atmosphère terrestre, eh bien, vont se consumer tout simplement par la densité de l'atmosphère. Et donc quand ils vont se consumer dans l'atmosphère, on va voir une augmentation de température bien sûr et une apparition de lumière. C'est ce que nous allons appeler les étoiles filantes. Mais comme maintenant ces petits corps sont dans l'atmosphère, nous appelons ça des météores. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe quand finalement une étoile filante, c'est une particule qui pourrait être issue d'une comète ou d'un astéroïde qui vient se consumer dans l'atmosphère et on appelle ça un météore. Quand ces particules sont vraiment de grosses dimensions, de plusieurs mètres de diamètre, si vous voulez, la combustion de ce corps sera plus importante et donc va donner lieu à une traînée qui va persister. Ça peut persister facilement une quinzaine de secondes. Moi j'ai déjà vu ça. Et donc ça c'est ce qu'on appelle un bolide. Et il peut même y avoir une explosion et une séparation de plusieurs morceaux. Donc c'est quelque chose de relativement spectaculaire. La vitesse d'entrée de ces corps, météoroïdes, qui pourraient donner donc lieu à
des météores ou des bolides, elle est de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, donc la vitesse est très très élevée, et malgré la très haute altitude, finalement, on a lieu à un phénomène qui est très instantané. Le passage, finalement, va durer quelquefois, bien souvent moins de 1 seconde, ça peut être 2-3 secondes si vous voulez, mais on est sur quelque chose quand même de très très court. Ensuite, si jamais il reste suffisamment de matière pour tomber sur le sol sous la forme finalement d'un gros caillou qui va éventuellement nous faire un cratère, on parlera de météorite. Et donc là, effectivement, on a un corps solide. Donc, si vous voulez, suivant la localisation d'un même corps, dans l'espace on parle de météoroïde, dans l'atmosphère on va parler de météore ou de bolide, et sur la Terre, une fois que c'est tombé, on parle de météorite. Et donc nous allons vouloir observer ces fameux météores et ces bolides à travers ce qu'on appelle donc les étoiles filantes. Alors quelle est la première chose à se poser, si vous voulez, c'est de savoir est-ce qu'il y a un essaim de ces étoiles filantes actuellement. Donc il existe une liste qui est connue puisque finalement la majorité de ces étoiles filantes proviennent de la queue d'une comète. Donc je vous en donne bien sûr la liste, elle sera disponible en description. Et donc c'est de considérer bien sûr qu'il y a un maximum qui est donné et que sur les jours qui précèdent et les jours qui suivent, donc vous pouvez encore les observer bien sûr. Ça c'est donc la première chose, la date. La deuxième chose à bien comprendre et bien considérer, c'est quand on vous dit que le maximum c'est à peu près 100 étoiles filantes à l'heure pour ce qui est des Perséides, vous n'en verrez pas une centaine, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une centaine dans l'absolu, on va dire, en tout cas détectables, puisque quand elles rentrent dans l'atmosphère, elles sont détectées par des ondes radio, mais elles ne sont pas forcément facilement visibles. Elles ne sont pas toutes extrêmement lumineuses. Et donc, la théorie, c'est magnitude 6, magnitude 6,5, c'est vraiment la limite de perception de l'œil, et donc bien évidemment il y en a certaines qui peuvent passer et qu'on peut ne pas avoir vues. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette donnée elle est considérée pour un radian, c'est-à-dire le point d'arrivée apparent, qui soit exactement au zénith, et donc la pluie elle part dans toutes les directions à partir de ce radian. Or bien évidemment les points de radian des nuages d'étoiles filantes ne sont pas forcément toujours au zénith en fonction de votre localisation et en fonction de l'heure dans la nuit dans laquelle vous allez observer. Donc effectivement, vous n'aurez pas forcément ce maximum théorique finalement visible. Ensuite, si vous voulez pouvoir effectivement observer, on va prendre par exemple le cas des Perséides, le radian, et on peut utiliser par exemple une application comme Sky Safari que vous voyez à l'écran. Vous tapez Perséides en anglais, bien sûr c'est une application en anglais. Et là, à ce moment-là, vous pouvez faire Show Object, enfin pointer sur l'objet, et vous voyez apparaître le radian à peu près dans la voûte céleste. Et donc en fonction, si vous voulez, une fois que le soleil s'est couché et que la lumière du ciel est suffisamment sombre, donc on se considère à peu près au crépuscule nautique, ça va être 22h30, 23h en fonction de votre localisation pour ce qui est de l'Europe. Eh bien, vous avez ce point de radian qui se trouve à quelques degrés déjà au-dessus de l'horizon, du côté du nord-est. Et donc, on comprendra, si vous voulez, que l'ensemble de ces étoiles filantes vont venir de là, mais elles ne seront pas forcément strictement visibles si on regarde le radian proprement dit. Il vaut mieux plutôt se retourner pour avoir le radian dans le dos et les regarder filer, donc du coup, vers le sud-ouest. Et là, à ce moment-là, vous avez déjà un petit peu plus de chance de les voir. Donc la meilleure façon de pouvoir observer, si vous voulez, ces étoiles filantes, c'est déjà de regarder le ciel le plus longtemps possible, bien évidemment, puisqu'elles ne préviennent pas quand elles passent, et on n'a même pas le temps de dire « Oh, une étoile filante » qu'elle a déjà disparu. Donc en fait, l'idéal c'est de se placer allongé, ça peut être sur le sol, ça peut être sur un transat par exemple, et donc de regarder finalement avec le radian plutôt sur le dos, et de pouvoir regarder avec un angle de vue bien global et le plus large possible devant vous, de pouvoir regarder finalement les étoiles filantes qui vont venir comme ça, donc du haut de votre tête et vers devant vous. C'est, je pense, la position vraiment idéale pour pouvoir bien les observer.
tout en faisant moi-même de l'astrophotographie et en même temps de l'observation. Mon record est d'avoir pu observer l'année dernière 20 étoiles filantes réellement identifiées comme telles en l'espace d'une nuit. Mais bien évidemment, je n'ai pas observé avec la tête comme ça braquée vers le ciel pendant la totalité de cette nuit. Donc vous pouvez espérer, si vous voulez, en voir, j'ai envie de dire, une toutes les 5-10 minutes à peu près. Je pense que c'est à peu près raisonnable de dire ça. Il faut vraiment, par contre, effectivement, regarder en permanence le ciel. Alors faites attention aussi à une chose, c'est que si vous illuminez les yeux avec la lune, de l'éclairage artificiel, que ce soit des lampadaires, ou la pollution lumineuse des villes, ou l'écran d'un smartphone, la rétine de votre œil va se contracter et vous en verrez très très logiquement beaucoup moins. Donc là aussi, protégez-vous de toutes sortes d'éclairages, toute espèce de forme, utilisez aussi pourquoi pas les arbres ou un bâtiment, et sachez qu'effectivement la période de la pleine lune n'est pas véritablement idéale. C'est pour ça que je sors cette vidéo pour l'été 2009 un tout petit peu plus tard que finalement le week-end du 11 août, parce qu'on avait la lune qui était directement gênante. Je pense que voilà, il vaut mieux essayer d'éviter la pleine lune. Je pense que ça, très très clairement, la pleine lune pourrait être gênante. Donc cette vidéo est bien évidemment valable tous les ans, mais je vous renvoie à des applications sur smartphone pour pouvoir bien identifier avec la liste et le moment le plus opportun pour observer les étoiles filantes, et en même temps de regarder la phase de la lune. Et puis sinon, vous vous décalez de quelques jours avant ou de quelques jours après. Voilà. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien vous couvrir quand même, de prendre des bons vêtements, presque des vêtements de montagne. Moi personnellement, j'utilise carrément des équipements de ski quand je fais de l'astronomie, même en plein été. Et puis on rajoute des couches au fur et à mesure que la température baisse, parce que bien évidemment, quand on n'est pas en train de bouger, en train de regarder le ciel comme ça pendant plusieurs dizaines de minutes, à un moment donné, on peut risquer d'avoir froid. Donc une bonne parka, c'est quand même l'idéal. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour déjà de tous les conseils d'observation par rapport aux étoiles filantes. Maintenant, on peut parler simplement de l'astrophotographie. Là, je vous conseille de prendre un appareil photo, à peu près n'importe quel type d'appareil photo pourra fonctionner, avec le plus grand angle possible, l'ouverture maximale possible, et en fait de le mettre sur un trépied, d'utiliser un déclencheur souple avec le mode rafale, et de faire des photos le plus longues possible en continu, par exemple des photos de 30 secondes en continu. Vous aurez en fait un time-lapse, si vous voulez, du ciel, et donc là aussi, votre appareil photo, il faut trouver le cadrage idéal. Et donc je pense que l'idéal finalement c'est un peu un 90 degrés par rapport à votre radian. Donc si votre radian par exemple est à 45 degrés de hauteur, et bien visez à l'opposition de lui à 45 degrés de hauteur. Et donc là à ce moment là vous aurez des chances de les voir comme ça. Mais dans le sens inverse, vous pouvez aussi viser le radian et les voir partir comme ça si vous voulez, un peu en étoile. Mais bien évidemment là aussi, voilà, tout est possible finalement. L'important c'est d'avoir le ciel le plus transparent possible finalement. Si vous êtes en pleine ville, une pause de 30 secondes avec l'ouverture maximale et par exemple à 1600 ISO, vous risquez peut-être de cramer votre photo. Il n'est pas forcément nécessaire de faire ces photos là en RAW, vous pouvez aussi les faire en JPEG. Maintenant ça dépend du type de traitement que vous voulez faire, parce que si vous les faites en RAW, vous pourrez peut-être plus facilement les superposer. Si vous avez une monture équatoriale motorisée ou une Star Adventurer, vous pouvez également faire les photos en utilisant si vous voulez la motorisation. Et donc là à ce moment là l'avantage c'est que vous allez pouvoir empiler toutes les photos et pouvoir voir vraiment beaucoup plus de traces de ces étoiles filantes, et ça pourrait donner quelque chose de vraiment sympa. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qui concerne, si vous voulez, l'observation et aussi un petit peu la photographie des étoiles filantes. Donc je vous invite à laisser un petit mot dans l'espace commentaire, mais surtout à nous partager vos photos dans le groupe Facebook donc, qui s'appelle La Chaîne Astro, le groupe FB. Donc c'est toujours sympa de voir les photographies des uns et des autres. N'oubliez pas que tout le monde n'a pas la chance donc de pouvoir habiter en ville ou n'est pas forcément en vacances. Je pense aux juilletistes justement au moment du maximum de ces étoiles filantes. Donc c'est toujours sympa de se partager les observations des uns et des autres. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, je vous remercie de votre soutien sur la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.